Je vous propose maintenant d'évoquer ensemble le sujet déterminant du dossier de financement lorsqu'il s'agit de travaux de rénovation énergétique globale dans les copropriétés. Alors on ne va pas se mentir, hein, c'est la partie un peu fastidieuse dans ce genre de projet, mais rassurez-vous, avec notre invité, vous allez tout comprendre. Préparez-vous à être incollable sur les taux, les montants et autres prêts grâce à Olivier Cotterêts, qui est directeur copropriété foncière en Ile-de-France. Bonjour Olivier. Bonjour Éléonore, bonjour à tous. Alors effectivement, c'est un sujet très technique où il faut beaucoup de connaissances, beaucoup de pratiques, mais fort heureusement, ça fait un certain temps que le groupe Foncia a développé un engagement profond en signant un premier engagement au ministère du Logement dès 2019. Puis en 2022, nous avons signé un Green Deal. Oui. Ce qui en français signifie effectivement volonté d'adhérer à la rénovation verte. Et on a réussi à s'engager pour faire 300 logements en 3 ans. Et nous sommes particulièrement contents d'avoir réussi et dépassé l'objectif, la rénovation. On est à 350 copropriétés rénovées en 3 ans. C'est formidable. Il y a inclus 2024, bien sûr. Et c'est un sujet dont on va parler un petit peu plus tard d'ailleurs cet après-midi, le bilan Green Deal, effectivement. Alors je le disais en introduction, hein, la constitution d'un dossier de financement, c'est une étape cruciale, mais ça peut paraître long, ça peut paraître complexe, très chargé aussi. Comment est-ce que Foncia accompagne les copropriétés dans ce type de projet aujourd'hui? C'est vrai que c'est un vrai accompagnement dans le sens où ça va durer 2 à 3 ans minimum. Oui, c'est ça, il faut se préparer. Oui. Depuis l'origine. Et à l'origine, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut déjà avoir des gestionnaires formés. Et nous avons formé toutes nos équipes de gestionnaires, soit 1500 gestionnaires qui ont été formés par un prestataire extérieur qui s'appelle l'ACOPRO des possibles, qui est très spécialisé en rénovation énergétique. Et nous avons également recruté dans nos équipes 70 référents dans toute la France pour qu'il y ait effectivement un vrai savoir-faire qui soit communiqué aux jeunes, notamment qui nous rejoignent après les écoles, après leur diplôme. Et ils vont ainsi apprendre qu'il y a 3 étapes fondamentales dans ce montage de dossier. L'audit technique, le commencement du dossier avec le maître d'œuvre, le fameux assistant maîtrise d'ouvrage, c'est un mot que vous entendrez souvent, qui est fondamental. Oui. Et après, la phase d'exécution, PV d'AG, vote d'AG, montage du dossier de prêt, voilà. Mais il faut que le syndic soit un vrai chef d'orchestre. C'est ça. Pour qu'il n'y ait pas de dissonance et de fausses notes et que tout soit fluide. Parce que 3 ans, ça peut paraître beaucoup, mais c'est très très peu. Et il y a plein de délais administratifs, de délais incompressibles à ne pas louper. Sinon, effectivement, par rapport au montage du dossier de financement, eh ben, effectivement, on peut avoir des soucis. Donc c'est une petite musique avec un rythme qu'il faut conserver pour que tout soit fluide et s'entourer de partenaires. Nous avons référencé une quinzaine d'assistants maîtrise d'ouvrage sur la France. Parmi les plus grands noms, Socotec, Apave, bien connus. Alors justement, on va rentrer un petit peu dans le cœur de ce sujet à travers donc, ces différentes étapes dans ce parcours. On commence quand même par l'étude technique préalable, vous venez d'en parler, ça détermine l'état énergétique de la copropriété, c'est bien ça? Qu'est-ce qu'elle comprend cette étape? Tout à fait. Alors c'est le fameux diagnostic de performance énergétique. Le DPE. Le fameux DPE, qui est désormais obligatoire dans sa nouvelle formule. Rappelons-le, donc il y a une obligation, un caractère obligatoire sur 2024, 2025, 2026 en fonction du nombre de lots. Donc là, 2024 pour les copropriétés de plus de 200 lots, ça y est, on est dans l'obligation. Donc il faut se dépêcher. Et c'est effectivement un diagnostic qui va donner une photographie estimée de la consommation énergétique du bâtiment. Et je dis bien estimée parce que c'est important dans la technique de savoir qu'il n'y a plus, les experts ne regardent plus les consommations réelles, mais les consommations estimées. D'accord. C'est assez novateur. Ok. Hein, donc voilà. Il faut vraiment différencier ce point-là. Tout à fait. Et donc, ça va donner bien sûr la fameuse étiquette GES, gaz à effet de serre, étiquette énergétique de consommation que vous connaissez, A, B, C, D, E, F, G. Et si on rappelle que, n'oublions pas que c'est particulièrement important, puisque les bailleurs, vous le savez, ne peuvent plus louer déjà aujourd'hui les étiquettes G+,
qui sont les plus énergivores. Mhm. Demain, ce sera les autres étiquettes petit à petit. Et donc, il y a une attente forte sur ce sujet pour que les copropriétés accompagnent les bailleurs, puisqu'il y a une proportion importante de bailleurs dans notre clientèle. C'est pour ça que nous avons d'ailleurs rédigé un guide de la rénovation énergétique, un petit guide tout à fait gratuit qu'on donne à tous nos clients. Qu'on trouve d'ailleurs ici sur le stand. Ah bah, formidable. Attention, vous faites tomber vos fiches. Qu'on donne effectivement à tous nos clients pour les guider, parce que c'est une matière très technique. Et dans ces dossiers préalables d'études, il y a un deuxième aspect qu'on aime bien mettre avec ce fameux diagnostic de performance énergétique, c'est le fameux PPPT. Oui. Qui remplace le PPT, ou est-ce que il est toujours là, le Alors PPT? non, le PPT est dans le PPPT. Voilà. Sinon, voilà. ce serait... Bah oui, en France, on aime beaucoup les abréviations. Voilà. Mais c'est donc le projet de plan prévisionnel de travaux qui est fait là aussi par des AMO spécialisés. Et on essaye de faire en sorte de grouper l'opération pour l'avoir au meilleur prix. Si vous groupez DPE plus PPPT, vous négociez le prix. C'est ce qu'on a fait au niveau groupe. D'accord, très bien. J'en profite d'ailleurs, Olivier, pour dire que demain, à 11h30, on va avoir une interview entièrement consacrée au DPE, au PPPT, au DTG aussi. Peut-être qu'on en parlera avec Corinna Ossadiouk Mahé, qui est responsable rénovation énergétique chez Foncia. Alors Olivier, est-ce que c'est également à ce moment-là, à cette étape-là, qu'on peut commencer à monter un dossier pour bénéficier de ma prime rénov'? Parce que ça aussi, on va en parler, c'est très important. Et oui, tout à fait. C'est effectivement lors de ce diagnostic technique, on en profite pour vérifier l'éligibilité de la copropriété au fameux dispositif d'État de MaPrimeRénov', la fameuse subvention qui est quand même très importante puisqu'elle va permettre de financer 30% du montant de la dépense si on est éligible. Donc c'est énorme. Bien sûr. Et elle évolue aussi, la MaPrimeRénov'. Elle évolue petit à petit dans les règlements. Et donc, l'important à retenir, c'est que le gain énergétique des travaux doit être estimé à 35% d'économie énergétique. Et une fois que ça a été validé par le bureau d'études, tout va s'enchaîner et on va remplir un dossier pour être éligible à MaPrimeRénov'. Et on en profite en même temps, bien sûr, dans ce diagnostic de performance énergétique. Bien sûr, évidemment. Vérifier cela. Alors maintenant, autre volet du montage de ce dossier, c'est la conception technique du projet. Comment est-ce qu'elle s'articule? Alors là aussi, comme je le disais, nous avons référencé une quinzaine d'assistants maîtrise d'ouvrage et ils doivent venir en symbiose avec le maître d'ouvrage d'exécution qui, lui... MOE, continue sur les acronymes. Eh oui, on aime bien. Qui va construire le CCTP, le cahier des charges techniques particulières. Très bien. Le CCAP, le cahier des charges administratives particulières du marché. Et le fameux DCE. Le DCE, c'est le descriptif tout corps d'État. Voilà, vous aurez appris toutes les abréviations du bâtiment. J'ai dit, les gens vont être incollables et moi aussi, donc c'est parfait. Voilà. Parce qu'on aime bien en France mettre des abréviations et on en perd le fil. Et donc, tous ces documents vont servir à consulter 5, 6, 7, autant d'entreprises qu'on veut, puisqu'on a une trame technique de base et vous pouvez, avec cela, consulter autant d'entreprises que vous voulez. Alors, l'important à retenir, c'est, je dis autant d'entreprises que vous voulez, dès lors qu'elles sont RGE, label RGE, très important ça, parce qu'on ne peut pas bénéficier de MaPrimeRénov', ou en tout cas être remboursé si les artisans ne sont pas qualifiés RGE. Ça, c'est important. RGE. Qualibat, notamment, c'est ça? Ça, c'est un deuxième aspect. Le Qualibat est complémentaire de la RGE. D'accord, très très bien. Voilà. Ok. Et donc, voilà, et c'est important effectivement de s'adresser à des entreprises qui connaissent parfaitement ce sujet, qui vont proposer les dernières techniques en matière d'isolation, notamment des façades. Exactement. Parce que depuis 10 ans, il est clair que la technique d'isolation des façades, elle a été révolutionnée. On oublie rapidement, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais on oublie le polystyrène
qui était au début, qui a un pouvoir d'isolation assez faible et qui nécessite des grosses épaisseurs disgracieuses. Et on est parti sur la laine de roche, surtout, qui à 14-15 cm va avoir des pouvoirs d'isolation remarquables. Le fameux coefficient R. Coefficient R, très bien. Voilà, en la matière. Et vous avez des produits plus récents qui sont à base de mousse polyuréthane, qui sont plus coûteux. On les rencontre moins parce que c'est plus coûteux, c'est 25-30% de plus. Mais ça permet de travailler sur les épaisseurs. Donc ça veut dire que vous avez le même pouvoir d'isolation sur moitié moins d'épaisseur. Et quand vous avez des zones qui ne sont pas très bien accessibles en façade, et ben vous allez jouer avec ce nouveau matériau formidable. Donc là aussi, l'importance de bien choisir le matériau et de pouvoir conseiller sur, voilà. sur tout ça. On continue, on avance avec, toujours dans le financement, le prêt collectif qui est de plus en plus sollicité pour financer des projets de rénovation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce type de financement, sur les avantages aussi qu'il représente pour les copropriétaires? Alors déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'avec le dispositif qui existe en France actuellement, les copropriétés peuvent financer 100% de leur projet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un seul prêt collectif, mais il y en a plusieurs. D'accord. Et c'est en ayant cette connaissance des différents types de prêts qu'on va pouvoir compléter et arriver au financement intégral de la rénovation énergétique. Alors brièvement, vous avez plusieurs types de prêts. Vous avez le fameux Éco-PTZ. Encore des abréviations. Éco-PTZ, c'est prêt à taux zéro, voilà, oui, comme son nom l'indique. Alors, soyons pour être tout à fait précis, puisqu'on connaît un peu la matière, on dit taux zéro, oui, il y a 0% d'intérêt, mais quand même, n'oublions pas qu'il y a une caution financière qui va tourner à 0,4%, qui sera en frais financiers. Mais bon, c'est clair que 0,4% sont des sommes ridicules par rapport à l'importance du dossier. Donc cet Éco-PTZ, lui, il est réservé aux travaux d'isolation et de rénovation énergétique. Très bien. Puisqu'il est à 0% d'intérêt. Bien sûr. Donc il est très ciblé. Voilà, il est ciblé que pour ça. Que pour les travaux sur les chaudières, sur l'isolation des façades, la rénovation énergétique. Voilà. Et donc vous vous dites, pour le complément qui ne relève pas de l'éco-PTZ, vous avez le deuxième prêt collectif qui est sur adhésion volontaire. C'est important de le dire parce qu'on se dit, tiens, la copropriété a voté un emprunt, ça va s'imposer à tous. Non. Non. Seuls ceux qui le souhaitent vont dire, moi, j'adhère. D'accord. C'est libre. Et donc, ce deuxième prêt, c'est un prêt classique, généralement, qu'on souscrit auprès de notre partenaire Caisse d'épargne, Caisse nationale de caisse d'épargne, CNCE. Encore une abréviation. Est-ce que c'était vraiment nécessaire, Olivier? Non, on ne sait jamais, on ne sait jamais, parce que vous avez un deuxième partenaire qui s'appelle Domo Finance, qui est issu du groupe BNP Paribas aussi. Très bien. Voilà, il y a plusieurs acteurs, mais évidemment la Caisse d'épargne est un acteur fondamental et partenaire. Et donc vous avez ce deuxième prêt qui est un prêt plus classique collectif, qui lui, effectivement, est de l'ordre de 4-5% d'intérêt. Et qui va être proposé à ceux qui adhèrent volontairement avec un système très simple de prélèvement sur le compte directement des copropriétaires et des durées très souples. Parce que l'éco-PTZ, lui, a une durée de 15 ans, mais ces différents prêts complémentaires individuels, vous choisissez entre 3 et 20 ans. Ah oui. De 3 à 20 ans, 3, 5, 7, 10, 15, c'est formidable. Les gens, ils peuvent adopter le type de prêt qui correspond à leurs besoins. Donc ça, ce sont les prêts collectifs, on les a tous cités Non. Il en reste un, non? Ah oui, vous en avez un troisième très intéressant, notamment quand vous faites des grosses rénovations. Puisque sur les grosses rénovations, vous attendez souvent une subvention importante. Par exemple, celle de MaPrimeRénov'. Bien sûr, ouais. Et MaPrimeRénov', elle n'arrive, elle est versée que si vous avez fait les travaux et que vous produisez la facture, avec un certain délai. Mais pendant ce temps-là, l'entreprise, elle ne va pas attendre 3 mois, 6 mois que vous ayez perçu votre subvention pour être payé. Donc c'est le fameux prêt avance de subvention. La Caisse d'épargne va vous avancer le montant que vous attendez. C'est un prêt d'un maximum de 3 ans et qui a un taux précis de 3,99%. Voilà, c'est un prêt relais. Ce sont des taux qui évoluent
Très peu. Très peu? Très peu. Alors c'est vrai que depuis 2-3 ans, ils ont grimpé, effectivement, et c'est pour ça que j'encouragerai tous nos auditeurs à se dépêcher de se lancer dans les rénovations énergétiques, parce qu'on voit quand même que globalement les coûts grimpent. Voilà. Que ce soit les taux d'intérêt, le coût des matériaux, n'en parlons pas depuis la Covid, voilà. Il y a une petite inflation nécessaire. Le message est transmis. Peut-être dernière question, Olivier, puisque la dernière étape, c'est bien sûr le vote de l'Assemblée générale, puis la réalisation des travaux. Et là encore, le syndic, il a un rôle déterminant. Déterminant, puisque ce chef d'orchestre de l'opération doit présenter un dossier d'Assemblée générale de convocation impeccable, puisque vous avez notamment les résolutions de souscription du prêt collectif. Vous n'avez pas un point-virgule à changer au texte réglementaire. Il faut une grande connaissance de toute cette partie administrative. Vous avez des délais très stricts, c'est-à-dire que après le vote de l'Assemblée générale qui autorise le financement, vous avez 2 mois pour faire le recensement des copropriétaires que le souhaitent. Et si vous loupez les 2 mois, pouf, terminé. D'accord. Vous devez recommencer éventuellement une AG, etc. Donc il y a une grande exigence sur très grande exigence de respect des délais. Point de vigilance également dans le recensement des copropriétaires. On vérifie en amont, par exemple, l'indication de la taxe foncière des lots. D'accord. Puisque, pourquoi? On va vérifier qui se cache en copropriétaire réel. Parce que la vérification de la taxe foncière, qui sinon sera faite par la caisse d'épargne, va vous montrer combien il y a de copropriétaires, de co-indivisaires, voire une nue propriété, un usufruit, voilà, voire une SCI immobilière, etc., etc. Et donc, ça, il faut le travailler en amont parce que les règles de production des documents pour souscrire un prêt ne sont pas les mêmes. Une indivision, c'est très lourd. Par exemple, une indivision, vous devez absolument avoir l'accord de tous les co-indivisaires. Oui. Et voilà. Et il ne faut pas courir au dernier moment quand vous êtes en train de signer, de vouloir avoir l'offre de prêt, de se dire « Ah bah tiens, au fait, j'ai un co-indivisaire, oui, il est en Nouvelle-Calédonie, vous le regardez, vous le contactez de temps en temps, non, non, c'est perdu de vue, etc. » Donc il faut bien se préparer, il faut s'accrocher quand on monte ce dossier de financement, mais Foncia est là pour accompagner, donc ça c'est essentiel. Merci beaucoup Olivier pour ces éclairages.